c'est un carnet comme ceci. Il est vraiment énorme, mais on va voir, il n'y a pas énormément de choses d'hyper intéressant. Je vais lancer la vidéo en même temps parce que peut-être que c'est... Dans le carnet d'avant, j'avais pas beaucoup... Dans le carnet d'avant, j'avais pas beaucoup écrit. Dans celui-là, je commence un peu à écrire. Comme j'avais dit que j'avais justement une culture un peu plus journal intime. Et on commence par le commencer, croquer, admirer, retracer le quotidien, et dépeindre les voyages. Voilà, on est sur du Paul Éluard, évidemment. Le 27 novembre 2014, j'étais en licence 1, j'avais 17 ans, j'allais avoir 18 ans bientôt. J'étais déjà en France pour mes études. L'île Porte de Douai. Alors moi, j'habitais pas là, mais du coup, mon copain de l'époque habitait là. J'ai toujours été très fascinée par la poésie. Et j'ai mis quelques citations. J'avais un recueil de poésie Paul Éluard, j'ai dû le donner depuis. Et c'est pas... C'est non négligeable à quel point la poésie, ça m'a inspiré. Les poèmes d'amour, surtout Paul Éluard. Honnêtement, Paul Éluard, Louis Aragon aussi. Alors, il y a un peu d'aquarelle sur, sur le papier. Il y en a un tout petit peu. Peut-être me pousser. Ça, c'est un truc que j'ai écrit moi-même. Franchement, ça vaut pas le coup. Ah, cette fille! Cette fille, c'est... Est-ce que c'est une... Est-ce qu'on peut dire que c'est une... Oui, c'est une histoire. Mais c'est pas une relation. Genre... En fait, cette fille qui s'appelle Sarah, j'en reparlerai dans un autre de mes carnets un peu plus tard. Je l'ai croisée dans le métro. Je la connaissais pas. Je l'ai croisée dans le métro. Et tout de suite, j'ai eu un petit coup de cœur pour elle. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment... comme ça, juste nos regards se sont croisés et mon cœur a bondi. Et je me suis dit waouh. Et je suis rentrée et tout. Et je me suis dit, vas-y, faut tout que je la dessine. C'était un peu comme un sorte d'élan artistique, comme ça, hyper cliché. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, faut tout de suite que je la dessine. Et j'ai écrit dessus dans le métro, mon cœur chavire pour cette fille. Et c'est vrai, c'était totalement vrai. J'en avais parlé à mon copain de l'époque. Et j'espérais un jour... Elvis Presley, là. Et j'espérais un jour la recroiser. Et je l'ai recroisée. Et il s'avérait que moi, quand j'étais en licence, elle était en master, je crois. Et j'ai jamais parlé de tout ça. Et en fait, je l'ai souvent recroisée quelques années après ou quoi. Je sais pas trop ce qu'elle devient. Je sais que j'ai son Facebook maintenant, mais voilà, à un autre moment, dans un autre carnet, je parle d'elle. Donc, si un jour, peut-être, Sarah regarde ça, je ne sais pas. Sarah, voilà, tu connais toute la vie, toute l'histoire. Bon, après, c'est des croquis vraiment lambda de mon copain. Il y a beaucoup de nus, de modèles vivants. Je faisais beaucoup de dessins d'observation. Je reconnais les gens, mais j'ai pas envie d'en parler. Des gens dans le métro aussi. Je faisais pas mal de gens dans le métro. Vous savez, ces artistes qui débutent et ils savent pas trop quoi dessiner. Ils sont pas trop autre endroit que le métro, les cafés. Puis aussi, hein, on a envie de... Vous savez, on a envie un peu de... C'est la hype, quoi. On est genre, ah, je suis artiste maintenant. Des nuits du modèle vivant au Palais des Beaux-Arts. Ce modèle qu'on appelle Jésus, qui s'appelle Francisco Mazurengo, que beaucoup de gens connaissent. Il y a des trucs vraiment pas intéressants. Ouais, beaucoup de poèmes. Ça, c'est du Guy que j'avais. Alors, c'était quand j'étais à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Enfin, plus du côté de Frebuin. Pour Noël, mon anniversaire, tout ça. J'avais ramassé du Guy. Bon, maintenant, il est plus là. Il a disparu avec le temps. Et enfin, il s'est pas évaporé, hein. Non, je l'ai perdu. J'ai perdu le Guy. Je l'ai eu pendant des années, et puis après je l'ai perdu. Dessin de nature, de feuilles, de maisons. Ça c'est ma soeur et son copain. Ça c'est mon frère qui lisait un livre. Ça c'est moche. C'est tout. Faudrait que je refasse des scènes comme ça. Je sais plus pourquoi j'en fais pas. J'adore ce dessin.
J'adore beaucoup, celui-là, je sais plus qui c'est. Sûrement des gens dans une gare, comme c'est écrit. Souvent, j'écris aussi mes pensées sur le papier, genre arrête de bouger, c'est chiant de dessiner ça, je sais plus dessiner ça, non, non. J'écrivais, j'étais beaucoup dans les métaphores, dans la superficielle. Il y a les gens du chantier à côté qui me regardent. En fait, mon Velux a... en fait, les gens du chantier, là, de la cathédrale de Oisem, là, ont vu directement sur moi, avec mon Velux. Du coup, ils me voient en train de parler à personne, à mon téléphone, peut-être, je crois. C'est en train d'installer, en fait, toute une bâche dessus. Je sais pas si ça intéresse qui que ce soit. J'aimerais bien pouvoir visiter un jour ce genre de truc, mais... Mon aquarelle, après, en plus, sur ce papier, ça gorge beaucoup, donc je sais même pas pourquoi j'ai essayé. Histoire de dire. Vraiment pas grand chose à dire sur ce carnet, c'est vraiment de la pure observation. Ah, ça, c'est au Musée des instruments de musique à Bruxelles. J'aime beaucoup aussi dessiner des instruments. Je me demande pourquoi j'en dessine plus. Je crois qu'à un moment, il y a des cuivres. J'ai beaucoup aimé dessiner des cuivres aussi. Yes, les cuivres. J'adore comment je les faisais. Je devrais vraiment très fin comme ça. J'ai pas d'inspiration en particulier, c'est vraiment je faisais du mieux que je peux. Et Londres où j'ai fait mon nouvel an 2015, c'est ça? 2015-2016 peut-être? Bien. J'avais un argentique, je trimballe tout le temps mon appareil photo argentique. Et je fais beaucoup de photos, ou en tout cas j'en faisais beaucoup, un peu moins maintenant. Et parce que c'est cher aussi, et maintenant je suis encore plus pauvre. Et, j'ai demandé, du coup on a demandé à ces personnes-là de nous prendre en photo. Et en fait, je lui ai expliqué. En plus je parle bien anglais, donc je sais bien l'expliquer. Je lui ai expliqué comment ça marchait. Je lui ai dit que c'était pas un numérique et que nan tel ou tel truc et que voilà. Et en fait, il a pris une photo. Il a voulu prendre une deuxième photo. Et en fait, sans l'armer. Et du coup, on l'a vu faire ça. Et puis on l'a vu refaire. On a fait non! Il a pas compris. Et du coup, j'ai réexpliqué. Mais je crois qu'il avait toujours pas compris. Et je sais pas si des fois il repense à ce moment-là. Mais moi, j'y pense beaucoup. Du coup, il a été terminé le 29 décembre 2015. Donc ouais, au bout de un an, quoi. Et dans un coffee shop à Londres. Il est 7h15. Waouh! Voyager, changer d'air, découvrir et finir son carnet. C'est bien de finir les carnets. Moi, j'aime bien de voir le fait que j'ai terminé mes carnets. On voit un peu aussi cette récurrence de... On va surtout le voir avec mes autres carnets de dessin, là, sur ces 2 dernières années, où je fais toujours une page, où je mets la date, l'heure... surtout la date, l'heure, où est-ce que je suis, où est-ce que j'habite, qu'est-ce que je fais, comment je me sens. Est-ce qu'il y a des gens que je déteste? Est-ce qu'il y a des gens que j'adore? Et ça prend diverses formes un peu comme ça. Et moi, ça me permet aussi de me replonger dans l'esprit un peu que j'avais à l'époque. Et de voir finalement où est-ce que j'en suis maintenant. Est-ce que j'ai évolué un peu mon évolution finalement. Parfois, dans mes journaux intimes, dans mes carnets, il y a genre un gars ou une meuf dont j'étais totalement folle, ou quoi, et puis je relis ça un an plus tard et je me dis waouh, je suis sortie de ça quoi. Enfin après, c'était pas des trucs de ouf non plus, mais ça permet aussi un peu de relativiser et de. Quand tout est écrit comme ça, quand on a des traces écrites, des traces dessinées, ça permet aussi, en tout cas surtout pour moi, de me dire ok, je suis passée à travers ça. Il y a ça qui a existé, il y a ça qui n'existe plus, et c'est ok. Genre tout va bien, ça permet de relativiser. Vraiment de se dire que on arrive à passer à travers les âges. J'adore dire ça comme si j'avais 150 000 ans. Ça permet de passer à travers les âges en se disant je suis déjà passée par ce cas de figure ou même je suis passée par bien pire. Ça veut pas dire que c'est moins émotionnel ou ce qu'on est en train de traverser.
que c'est moins pire, quoi. On n'est pas en train de minimiser, on est en train de relativiser. On est en train de se dire, ok, je peux compter sur moi. Même dans des moments où des fois je pensais pouvoir compter sur certaines personnes, ok, d'accord, je peux compter que sur moi. Et bon, c'est pas une chaîne de développement personnel, je suis en train de raconter un peu aussi tout l'affect que j'ai par rapport à mes carnets, et aussi toute l'affection, tout l'attachement que j'ai par rapport à ça. C'est pas genre juste des carnets de dessin, en fait ça retrace vraiment ma vie. Je sais pas aussi ce que ça deviendra quand je vais mourir, parce que tout le monde va mourir. Les gens qui sont pas très à l'aise avec le fait de parler de la mort, vous pouvez skipper. Vous pouvez skipper. Moi, comme mon père est décédé, genre je suis assez à l'aise par rapport au fait de parler de ça. Et parce que du coup, ça a été une grande thématique dans ma vie. Et comme j'aime bien diguer, en fait, dans comment je réagis, comment je perçois les choses, ou ce genre de choses, pour moi, c'est très important aussi de parler d'un après. De qu'est-ce que va devenir, qu'est-ce que vont devenir les choses que je possède. Et surtout, qu'est-ce que mon art va devenir, quelles traces je vais laisser. Je sais que j'ai pas été la meilleure personne du monde dans ma vie, vraiment pas. Et je continue aussi d'apprendre. Donc j'aime bien le fait que ces carnets retracent justement ce cheminement-là. Et je me demande qu'est-ce que ça va devenir. Parce qu'en plus, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Est-ce que je vais les brûler? Est-ce que ça va finir à la braderie de Lille en 2300 et quelqu'un va retomber sur ça? Je sais pas, c'est des choses qui à la fois me font peur et en même temps m'excitent énormément et je suis impatiente je vais pas dire de savoir parce que je serai plus là. Peut-être sous une autre forme, je ne sais pas, on verra bien. C'est une manière dans mon art de m'assurer que je vais perpétrer. C'est un schéma inconscient, je le fais pas genre comme ça. C'est un schéma très inconscient de est-ce que je vais perpétrer dans la mémoire des gens à quel moment finalement on meurt vraiment. Est-ce qu'on meurt quand du coup on meurt ou est-ce qu'on meurt quand plus personne se souvient de nous? Est-ce que on meurt quand il n'y a plus aucune trace de notre existence, ni physique ni dans la mémoire des gens? Ou je sais pas, est-ce qu'on est en train de mourir un peu chaque jour dans l'oubli? Il y a des gens qui meurent silencieusement, dont personne n'en a rien à faire. C'est comme ça qu'on retrouve des gens au bout des années dans leur appartement et en fait ils sont morts. En fait, intérieurement, ils étaient déjà morts, finalement, je crois. Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, en tout cas, c'était la deuxième vidéo pour les carnets en pyjama. Je suis en pyjama. Ça, c'est ma nuisette. J'aime beaucoup les nuisettes, surtout en été et au printemps. Je l'ai eu à Dingue Fringue, il me semble. Et ça, je l'ai eu au marché d'Oisem, dans un mec qui vend les fripes. Là, à 2 euros, il s'appelle Ismaël, je sais plus trop quoi. Et en tout cas, voilà. Donc, je suis habillée pour 6 balles. Donc, j'aime bien tout le temps un peu me pavaner comme ça. Enfin, j'aime bien, je crois que vous avez remarqué ce côté très romantique chez moi. Et aussi romantique avec moi-même. Genre, pas juste quand il y a les autres et le regard des autres et tout. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Et c'est triste de terminer comme ça. J'espère que vous avez eu plaisir à m'entendre parler d'un peu tout et n'importe quoi. Si c'est le fouillis, je suis désolée, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e vidéo. Et franchement, tenez bon parce que il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, un peu moins d'une vingtaine de carnets. J'étais assez productive. Ah non, j'ai pas compté cela. Bon, une vingtaine de carnets. J'étais assez productive dans ma vie. Il y en a qui sont très courts. Je crois que je vais faire un condensé à un moment de carnet très court. Et plutôt que de faire une vidéo à chaque fois. Et puis en fait, ça prend 2 minutes et tout. Non, non. Donc voilà, je vais faire un condensé de carnet très court à un moment. Il y en a beaucoup qui sont des journaux intimes dessinés. Je me demande encore en fait, est-ce que je vais le faire, je vais faire des vidéos aussi sur ça. À quel point je vous laisse pénétrer aussi dans mon intimité. Parce qu'aussi, en fait, ça parle beaucoup de gens autour de moi qui sont encore dans ma vie ou qui sont plus dans ma vie.
Et du coup voilà, à quel point j'ai envie que vous voyez ça et que les gens puissent lire. Parce que c'est vraiment beaucoup de vulnérabilité. Et j'ai pas non plus l'habitude autant d'exposer ça. Voilà, tout simplement. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Bisous YouTube, bisous.